On est donc en position neutre. Le sacrum est posé au sol. Je garde ma petite cambrure au niveau lombaire. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elle se resserre. On prend le temps donc de retrouver cette respiration qui va nous permettre d'activer la sangle abdominale profonde et de garder notre bassin stable en position neutre. Je vous rappelle la position neutre. Le sacrum est posé au sol et je garde ma petite cambrure au niveau lombaire. Cambrure physiologique, donc on n'est pas trop creusé. Et on reste toujours centré sur cette respiration. À chaque expiration, je rajoute ma contraction périnéale en essayant de ne pas contracter trop fort au niveau du périnée. Inspire, on souffle. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout. Soufflez, je reviens les bras à la verticale. On inspire. Soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Je garde mon bassin stable en position neutre. Inspirez. Soufflez, je reviens les bras à la verticale. On inspire. Soufflez, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez. Soufflez, on revient les bras à la verticale. Puis en douceur, on repose les bras au sol. Je reste en position neutre, sacrum posé au sol. Position stable du bassin, mais aussi de la colonne vertébrale dans son ensemble. On va imaginer une petite ficelle en haut de la tête qui va aider à placer cette colonne vertébrale. Je descends un petit peu les épaules, je sors la tête des épaules pour éviter de contracter, de crisper les trapèzes supérieurs, ces muscles qui sont entre la nuque et les épaules. J'inspire, je souffle. J'active toujours mon périnée sur l'expiration. On inspire, on souffle. Les jambes sont parallèles, les pieds sont parallèles. Écartez la largeur du bassin. On va inspirer, on va décoller la jambe droite, genou fléchi, pied flex. Et on va souffler, on va allonger la jambe, pointe du pied tendu et descendre en douceur. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Puis de nouveau, j'inspire, je fléchis en douceur sans mobiliser le bassin. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Pointe du pied tendu, je descends. Bassin toujours stable en position neutre. Puis de nouveau, je vais inspirer et fléchir. Et au moment de souffler, je vais reposer mon pied droit au sol à côté du pied gauche. Les transverses toujours engagés. Je garde ma position neutre au niveau du bassin. Même chose du côté gauche. J'inspire, je décolle la jambe gauche, genou fléchi, pied flex. Et je souffle, j'allonge la jambe, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté, je me grandis, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on fléchit. Une dernière fois, j'allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté. Inspirez, on fléchit, on souffle en douceur, on repose le pied à plat au sol. Transverse toujours engagé, périnée contracté. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je me grandis, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder cette position harmonieuse. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. On inspire toujours en allongeant et quand on va souffler, on va décoller la tête et le haut du buste. Je garde ma position neutre du bassin, j'inspire en haut, je souffle, je descends. Pour ceux ou celles qui auraient des cervicales fragiles, n'hésitez pas à passer les mains derrière la tête pour lever, pour éviter les tensions au niveau de la nuque. J'inspire, je souffle, je repose, je redescends. Inspirez, on se grandit. Soufflez, périnée contracté, on décolle. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Rappelez-vous, le ventre ne bombe pas. On cherche à garder l'allongement de notre sangle abdominale. On évite le raccourcissement des grands droits. J'inspire, soufflez, périnée contracté, on décolle. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on repose la tête et les bras au sol. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Je souffle, périnée contracté, je décolle. Je garde ma position neutre. J'inspire en haut, soufflez, on redescend, tête
les bras au sol. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elle se resserre. Inspirez, soufflez. On va inspirer, on va tendre la jambe droite au sol. Jambe droite posée au sol. Le bassin reste stable en neutre. Je garde donc ma petite cambrure au niveau lombaire. Si vous avez l'impression d'avoir le bassin qui a décalé un petit peu, on peut toujours chercher à recentrer l'appui de notre sacrum au sol. J'inspire, je souffle, je vais décoller ma jambe gauche, hanche à 90 degrés, donc la cuisse à la verticale. Et les plus souples d'entre nous pourront peut-être tendre la jambe complètement à l'équerre, sinon on garde une flexion dans le genou. J'inspire, je souffle, j'allonge ma colonne, je descends un petit peu les épaules, je sors la tête des épaules. Et on va faire de petits cercles avec la hanche. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle, périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire toujours sur la première moitié, on souffle sur la deuxième. On recentre, on stoppe, on reste la jambe gauche levée dans l'axe et on va changer les sens de nos cercles. De nouveau, j'inspire sur la moitié, je souffle sur la deuxième. Inspirez, soufflez, périnée contracté, bassin stable en position neutre. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez à chaque expire, rappelez-vous, on active le périnée et on creuse un petit peu plus. Inspirez, soufflez, je sors la tête des épaules, on inspire, on recentre. Et en douceur, tout doucement, sans lâcher la sangle abdominale profonde, sans modifier la position du bassin, je reviens poser mon pied gauche au sol. Pied gauche à plat au sol. Je garde ma contraction abdominale profonde, je relâche un petit peu les épaules. J'inspire, je fléchis la jambe droite. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, je tends ma jambe gauche. Jambe gauche posée au sol. Je me grandis. On inspire, on souffle, on décolle la jambe droite. Même principe, hanche à 90 degrés. Toujours les plus souples, on peut carrément tendre le genou, avoir la jambe à l'équerre. Sinon, on garde une flexion dans le genou sans aucun problème. La démarche étant toujours de garder le bassin stable en position neutre. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Puis on va en douceur reprendre nos cercles, d'abord dans un sens. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle en serrant mon périnée sur la deuxième moitié. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, on cherche à garder l'allongement de la sangle abdominale, donc pas de raccourcissement, le ventre ne bombe pas. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, je me grandis, attention aux épaules, on ne crispe pas les trapèzes. Inspirez, soufflez, je recentre en douceur et j'enchaîne les cercles dans l'autre sens. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, on se grandit, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez. Encore une fois, j'inspire sur la moitié du cercle, je souffle sur la deuxième moitié. Je recentre. Tout doucement, je vais venir reposer sur l'expiration le pied droit à plat au sol, bassin stable en position neutre. Une fois le pied bien ancré au sol, j'inspire, je souffle, je fléchis ma jambe gauche, je garde les deux genoux fléchis, les pieds parallèles, les jambes parallèles. J'allonge toujours ma colonne et je creuse la partie basse de l'abdomen. Tu avais dit qu'on ferait peu peur. On inspire, on souffle. Périnée contracté. C'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Inspirez, soufflez. On va enchaîner en passant en position d'empreinte. Position d'empreinte, je vous rappelle l'image de la queue du chat. On imagine qu'au bout du coccyx, on aurait une queue de chat posée sur le tapis. Et au moment de l'expiration, on va vraiment imaginer que cette queue de chat se ramène vers l'avant. Ce qui va vous obliger à serrer le périnée, ce qui va traquer sur le coccyx et sur le sacrum et va laisser votre bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. J'allonge toujours ma colonne, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête. Je creuse la partie basse de l'abdomen
Et je reste dans cette position, toujours transverse engagée. On a cette fois-ci les obliques qui sont venus se rajouter à la contraction pour vraiment stabiliser le bassin. La position d'empreinte, c'est une position de protection. Donc vous pouvez tout à fait utiliser la position d'empreinte à d'autres moments, pour même les exercices que l'on vient de réaliser, pour s'assurer finalement d'être en protection et surtout pour éviter les tensions au niveau lombaire. Je garde ma position, mes transverses toujours engagés, mon périnée contracté. Idéalement, on n'a pas de contraction dans les jambes. C'est vraiment la sangle abdominale profonde et le périnée qui vous ont permis de vous placer en position d'empreinte. On n'a pas besoin d'appuyer plus fort sur les pieds pour se placer en position d'empreinte. J'inspire, je souffle, j'ai toujours ma petite ficelle en haut de la tête. Et toujours dans cette position d'empreinte, on va inspirer, on va lever la jambe gauche. Et quand on va souffler, en serrant le périnée, en creusant toujours la partie basse de l'abdomen, on va chercher à décoller la deuxième jambe sans mobiliser le bassin. Je reste en position d'empreinte et j'allonge ma colonne. Je sors la tête des épaules, je descends un peu les épaules pour éviter la crispation dans les trapèzes supérieurs. Et on va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond. Soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière, le bassin reste en empreinte. Inspirez au bout, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je ramène les bras vers l'arrière. Attention, position d'empreinte maintenue, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol, je relâche mes épaules. Puis tout doucement, en gardant mon empreinte et la contraction puissante de ma sangle abdominale, je vais revenir poser d'abord un pied au sol, sans lâcher l'empreinte. Une fois mon pied droit à plat au sol, je vais venir reposer le pied gauche, creuser toujours la partie basse de l'abdomen, je reste en empreinte. Une fois que mes deux pieds sont posés à plat au sol, je peux relâcher en douceur mon empreinte. Je reviens en position neutre, donc je retrouve une petite cambrure au niveau lombaire. Et attention, je n'ai pas lâché ma sangle abdominale profonde. Mes transverses sont toujours engagés pour stabiliser mon bassin. On inspire, on souffle, périnée contracté. Je garde ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à allonger ma colonne et à garder une position harmonieuse. On repasse en position d'empreinte. On reprend donc l'image de la queue du chat. Je tire la queue du chat donc au moment de mon expiration pour ramener mon bassin vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. J'inspire, je souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez. De nouveau, on va inspirer, on va lever une jambe. Et sur l'expiration, toujours en creusant au maximum la partie basse de l'abdomen, je vais décoller ma deuxième jambe sans modifier la position du bassin. Bassin stable, en position neutre, d'empreinte, pardon. J'inspire, je souffle, je me grandis, je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle, on tient la posture. Rentrez toujours. C'est plus spécifiquement donc la zone qui est au-dessus du pubis, vraiment la zone entre le nombril et le pubis que l'on va chercher à rentrer pour s'assurer de rester toujours sur un allongement maximal au niveau de notre sangle abdominale profonde et éviter les pressions qui pourraient pousser vers le bas. J'inspire, je souffle, périnée contracté toujours sur l'expiration. On inspire, on va souffler, on va poser la pointe du pied droit sur le tapis. Pointe du pied droit au sol. Puis j'inspire, je remonte. Je souffle, pointe du pied gauche au sol. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Creusez toujours, je ne lâche pas mon empreinte. Inspirez, on remonte. Soufflez, périnée contracté, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. J'inspire, je souffle, je reste encore quelques instants en position d'empreinte, les jambes surélevées. Puis tout doucement, je vais revenir poser un pied au sol. Puis le deuxième. Une fois mes deux pieds à plat au sol, je peux relâcher ma position d'empreinte, je reviens en position neutre. J'inspire, mes côtes s'écartent. Je souffle, elles se resserrent.
Inspirez. Soufflez, je me grandis, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. On va poursuivre, toujours en partant de la position neutre. On va passer par la position d'empreinte, cette fois-ci pour dérouler la colonne et lever les fesses. J'inspire donc en position neutre, je souffle, je tire la queue du chat, mon bassin part vers l'arrière, puis en douceur, je vais dérouler la colonne, je garde les jambes parallèles, je lève. En gardant toujours ma respiration dans le bas des côtes, j'inspire quand je suis en haut. Soufflez, périnée contracté, je redescends, vertèbre par vertèbre, je reviens poser. La colonne vertébrale, je repasse par ma position d'empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, périnée contracté, position d'empreinte, je déroule, je lève. Inspirez en haut, soufflez, je redescends vertèbre par vertèbre. Je passe par l'empreinte, je reviens en position neutre. On continue comme ça, j'inspire, soufflez, on enroule, on déroule, on lève. Attention pour ceux ou celles qui auraient des crampes, on peut tout à fait monter beaucoup moins au niveau du bassin. J'inspire, je souffle, je redescends vertèbre par vertèbre, on repasse par la position d'empreinte pour revenir en position neutre. Et on va associer les bras pour la suite du mouvement, on va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond, toujours en position neutre. Quand je souffle, périnée contracté, je passe en empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout. Soufflez, je redescends vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre, bras à la verticale. Inspirez, soufflez, empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre. Bras à la verticale toujours. J'inspire, je souffle, position d'empreinte, je déroule, je lève, bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre. Une dernière fois encore, j'inspire, je souffle, je passe en empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, je relâche mes épaules. Inspirez, soufflez, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez. On va serrer les pieds, serrer les genoux. J'écarte légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. Je relâche les épaules. La démarche en écartant les bras, c'est d'ouvrir un petit peu au niveau thoracique grâce à la rotation externe au niveau de nos épaules. Je reste le sacrum posé au sol en position neutre. On inspire, quand on va souffler, on va basculer les deux genoux vers la gauche. Je creuse la partie basse de l'abdomen et ma tête tourne à droite. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je reviens dans l'axe, tête dans l'axe. Inspirez, soufflez, je bascule mes genoux vers la droite et la tête tourne à gauche, tout doucement. Le bassin décolle, c'est normal, mais vous creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Vous sentez le travail dans vos obliques, sur les côtés de la taille. J'inspire, je souffle, creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Les genoux partent vers la droite, la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. On va le faire encore une fois de chaque côté. J'inspire, je souffle, genou à gauche, la tête tourne à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, je bascule les genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Je reste dans l'axe, les transverses toujours engagés et mon périnée contracté. Je garde les pieds serrés, les genoux serrés. Et on va enchaîner en position d'empreinte. Position d'empreinte, je vais tirer la queue du chat toujours au moment de l'expiration pour laisser mon bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Et là, on va inspirer, lever la jambe gauche, bras toujours écartés. Quand je souffle en serrant mon périnée, je décolle ma jambe droite et je me place les deux jambes serrées. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, quand on va souffler, on va basculer les deux genoux vers la gauche. De nouveau, le bassin décolle. Je vais aller moins loin, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, je sens le travail puissant
dans mes obliques, la tête tourne vers la droite. J'inspire, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je bascule les genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. J'inspire, soufflez, genoux à gauche et tête à droite, le bassin décolle, on creuse la partie basse de l'abdomen, on serre le périnée, les épaules restent au sol, tête à droite, j'inspire, soufflez, je reviens dans l'axe. On inspire, soufflez, genoux à droite et tête à gauche, périnée contracté, inspirez, soufflez, on revient dans l'axe, toujours en position d'empreinte, une dernière fois de chaque côté. J'inspire, je souffle, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. On inspire, on souffle, on repose un pied, puis le deuxième. Une fois les deux pieds posés au sol, je relâche mon empreinte, je reviens en position neutre. Et on peut replacer les bras le long du corps. Et on reste centré sur notre respire dans le bas des côtes. On est pas mal là, on a fait 20 minutes, tu vois.